Donc qu'est-ce que LinkU? C'est un logiciel un peu tout en un qui va vous permettre de saisir vos affaires avec vos intervenants, donc tout votre carnet d'adresses. Et toute cette préparation d'éléments, ce sera à base d'un data, va vous permettre de préparer tous les éléments pour faire ce qu'on appelle des études. Et ces études, on va les faire en vue de réaliser des estimations et des chiffrages, donc toutes vos pièces écrites de manière la plus automatisée possible. Donc, petit rappel pour les personnes qui ont un contrat client chez LinkU, contrat de service, afin de mettre en place les droits auxquels vous avez souscrit, vous allez pouvoir aller dans Fichier, Gestion des accès, et dans vos licences, ici, donc vous avez Société. Si vous avez plusieurs sociétés, vous pouvez vous créer un profil de super utilisateur si vous souhaitez, et ainsi driver plusieurs sociétés. Et vous avez ensuite la gestion de vos licences. Donc en fonction de vos licences, vous allez pouvoir mettre à jour et ainsi accéder à vos droits. Voilà. Donc ça, c'est la petite chose à vérifier effectivement en fonction de ce à quoi vous avez souscrit. Première chose. Ensuite, nous allons faire un petit rappel donc de ce qu'est LinkU. LinkU va fonctionner avec un data. Donc vous allez avoir un data qui va vous servir de base dans LinkU. Et ce data va servir pour votre agence. Donc toutes les données vont être rassemblées. Ce qui implique une saisie correcte des éléments, rigoureuse, et donc la maîtrise de vos informations. Donc cette base de données, elle est pour toute l'agence et nous allons construire des bibliothèques. Donc des bibliothèques, nous allons voir ici, d'intervenants, des bibliothèques de projets, des modèles, qui sont donc bien sûr des bibliothèques de documents que vous allez pouvoir utiliser. Et nous allons aussi utiliser des bibliothèques d'articles et d'ouvrages. Donc nous allons construire ces bibliothèques, nous allons voir comment faire afin que ce soit le mieux saisi possible. Ensuite, tous ces éléments que nous allons utiliser vont servir à la création et à la centralisation de tous vos documents, toutes vos pièces écrites qui vont ensuite aller s'enregistrer dans Documents. Donc ici, vous allez retrouver tous vos courriers, vos bordereaux d'envoi, vos CCTP, vos DPGF, vos notices, tout ce que vous pouvez imaginer et faire sur un traitement de texte ou bien un tableur. Donc nous allons commencer par les intervenants. Donc les intervenants, de quoi s'agit-il quand vous ouvrez ici la fenêtre intervenant? Tout simplement, il s'agit de tout votre carnet d'adresses. Voilà, vous voyez, vous faites défiler tous vos intervenants, vous savez combien vous en avez au final. Donc, vous allez pouvoir consulter ces intervenants, bien évidemment. Si vous sélectionnez un intervenant, vous voyez dans la colonne de droite, vous avez la possibilité de voir, vous avez un visuel assez rapide sur qui est cet intervenant et également quels sont les contacts qui travaillent en fait chez cet intervenant. Donc l'intervenant est une société, une entité, une entreprise. Et à l'intérieur de cette entité, vous avez donc des contacts qui travaillent. À savoir que ce petit volet d'information ici est personnalisable. Vous allez pouvoir aller le personnaliser dans Fichier, Paramètres, Société. Et vous avez ici Volet d'information. Donc vous voyez, vous pouvez personnaliser pour vos intervenants, c'est-à-dire que vous pouvez prendre, après avoir fait modifier, des éléments dans la colonne de gauche que vous faites apparaître dans la colonne de droite et ainsi vous allez pouvoir paramétrer des éléments, soit changer l'ordre. Là j'ai rajouté par exemple le département, je vais le mettre en gras comme ça on va pouvoir le voir ensuite. Donc vous allez pouvoir faire ces personnalisations sur les intervenants mais aussi sur les projets, etc. Enregistrer. Donc si je reviens ici,
et que je ferme mes intervenants et que je les rouvre, vous avez la modification qui est prise en compte. Donc, je vais ouvrir maintenant un intervenant. Donc, je vais maintenant consulter un intervenant. Donc, j'ai du coup une fiche d'intervenant que je vais pouvoir consulter. Donc, je vais double-cliquer dessus et l'ouvrir. Je vais avoir ici dans le résumé différentes informations. Donc, le résumé des coordonnées de mon intervenant ainsi que le contact principal. Bien évidemment, je vais pouvoir modifier, adapter, compléter les informations que j'ai. Par exemple, si je fais ici modifier, vous voyez, je retrouve absolument toutes les informations que je peux saisir sur un intervenant. Donc bien évidemment, comme c'est une base de données, le plus simple, ça va être, vous allez pouvoir l'ouvrir et pouvoir la compléter au fur et à mesure si vous avez besoin. Vous avez également la possibilité de personnaliser des champs libres. Si vous manque des champs libres, vous pouvez ici aller les personnaliser, voire en rajouter. Donc si je dois changer quelque chose, voilà, vous avez absolument la possibilité de le faire en permanence. De la même manière, vous avez accès au contact principal que vous pouvez également, avec la roue dentée, modifier. Voilà, donc s'il y a quelque chose qui était faux, vous allez pouvoir comme ça le modifier, changer éventuellement les coordonnées ou rajouter des informations. Donc chaque intervenant va avoir son contact principal, mais aussi un ou plusieurs contacts. Par exemple, si ce contact ADI Construction a un nouveau contact dans sa société, je vais pouvoir très facilement, à l'aide du plus, rajouter un intervenant. Voilà. Voilà, donc j'invente des noms. Voilà, donc vous allez pouvoir dire, voilà, j'ai une nouvelle personne dans cette société. Vous allez pouvoir aussi également ajouter l'information. Je dirais, est-ce que c'est, par exemple, on va pouvoir dire que c'est un conducteur de travaux, un email. Donc vous voyez, vous retrouvez absolument toutes les informations que vous souhaitez. Si finalement, quand vous avez plusieurs contacts, ce n'est peut-être pas la personne qui est en gras, vous voyez, c'est la personne qui apparaît dans votre résumé, qui est votre contact principal. Vous pouvez fixer un autre contact. Par exemple, si c'est finalement Julie qui va être conductrice de travaux, du coup, je vais pouvoir faire ici, clic droit, fixer contact principal, et dans ce cas, c'est l'autre personne qui est en gras et qui devient contact principal. Et vous l'avez ici dans résumé. Vous voyez, ça m'a complètement changé la personne. Si vous voulez également corriger ce genre d'informations, parce que parfois quand on saisit un intervenant, on n'a peut-être pas toutes les infos tout de suite. Si vous voulez par exemple corriger des choses, vous pouvez très bien vous mettre, admettons, sur contact ici, et passer les petites flèches, vous voyez. Et là, je vois que j'ai différents. Je peux passer société après société. Je peux passer comme ça les fiches société et éventuellement les compléter ou les corriger. De la même manière, sur chaque intervenant, j'ai aussi le champ de compétences. C'est ici que vous allez pouvoir modifier ou adapter éventuellement les qualités d'une entreprise, voire un tag. Si je regarde ici les qualités et que je clique sur qualité, vous voyez, ici c'est une entreprise, mais je pourrais également aller cocher autre chose ou bien corriger quelque chose, à savoir que les qualités sont cumulatives. Donc voilà, je vais pouvoir enregistrer et de la même manière, si je veux corriger, je peux toujours passer les flèches ici afin de dire effectivement de quelle nature est cet intervenant. D'accord? Là par exemple, j'ai une entreprise. Voilà, donc je vais pouvoir encore vérifier si c'est bien une entreprise. Cette entreprise est peut-être également, pourquoi pas, bureau d'études, tout corps d'état, c'est cumulatif. Et de la même manière,
je peux attribuer un tag. Donc les tags, ce sont vos listes à vous, hein, ce sont des listes personnelles que vous allez pouvoir mettre en place. Donc on va pouvoir dire ici TCE par exemple, et puis on va pouvoir dire, je sais pas, c'est une entreprise qui fait du bois, de la charpente, couverture, etc. Donc cette liste de tags est personnalisable également. Si vous allez dans le petit bouton en bas à gauche, vous revenez à la source en fait de cette liste, donc la bibliothèque on va dire de cette liste de tags, et vous voyez ça vous emmène dans les paramètres société et vous allez pouvoir créer vos tags. De la même manière, je vous parlais des champs libres tout à l'heure, vous avez ici les champs libres et vous voyez vous pouvez ajouter des champs libres donc pour des projets, pour des intervenants, voilà, etc., etc. Vous pouvez bien évidemment en créer s'il vous en manque. Il y a beaucoup de choses dans paramètres société. On va fixer par exemple ici les tags. Bien évidemment, toutes ces informations, ça nous sert à quoi? Ça nous sert éventuellement à filtrer nos intervenants. Hein, donc là, après on créera un intervenant qu'on va mettre dans notre projet. Je vais déjà vous montrer comment filtrer. Donc là, si je double-clique ici, vous voyez, je retrouve les fameuses qualités. Donc si je dis, ben voilà, montre-moi toutes les entreprises de mon data, je vais pouvoir le faire. Encore une fois, les filtres sont cumulatifs. Donc là, je vais montrer toutes les entreprises que j'aurais pu rencontrer, je ne sais pas, sur un chantier, sur un autre chantier, si j'avais mis l'information. Est-ce qu'il y a des entreprises qui possèdent ou non des contacts? Ça peut être assez intéressant pour corriger votre data si vous n'avez pas saisi les contacts dans l'intervenant. Et de la même manière, vous pouvez filtrer par forme juridique, vous voyez, dont la forme juridique est, et hop, vous allez choisir éventuellement. Donc là, on va regarder, est-ce que j'ai des SCI dans ma base de données? On va justement pouvoir vérifier grâce à ce filtre. Et on pourrait également cumuler avec les fameux tags dont je viens de vous parler. Et si je fais appliquer, ben vous voyez, j'ai aucune de mes entreprises, par exemple, qui est sous statut d'une SCI, donc c'est pas grave. Je vais faire un filtre. Et là, je vais mettre par exemple, voilà, toutes mes entreprises qui seraient en toutes mes SCI. Alors peut-être pas les entreprises, on va dire tout ce qui est en toutes mes sociétés en SCI. Je vais juste retirer l'entreprise et effectivement, j'ai bien 2 mètres d'ouvrage qui sont des SCI parce que je les saisis bien évidemment dans les informations. Hein, si je rouvre une fiche société, effectivement, j'ai bien mis ici l'information. Donc ça vous oblige à être rigoureux dans votre saisie des éléments. Si je saisis moi par exemple un nouvel intervenant, donc je vais retirer le filtre ici et je vais en saisir un. Ce qui est intéressant, donc on va en inventer une. Voilà. Donc est-ce que c'est une société, une entreprise individuelle, un particulier, une adresse? Par exemple, donc vous pouvez mettre le code postal, il va vous retrouver éventuellement la ville, l'email, le site web et attention, contrairement à un intervenant qui existe déjà, vous allez devoir rentrer dans son champ de compétences pour vérifier ou modifier sa qualité. À la création, la qualité, elle apparaît ici. Donc je peux très bien dire ici que, par exemple, ça va être, je sais pas, une entreprise, par exemple. Donc vous voyez, vous pouvez ici déjà saisir à la création un élément. Le logo de l'entreprise, par exemple, une couleur, les informations, SIRET, etc. D'accord? Donc de toute façon, voilà, bon, j'en ai déjà créé, j'ai changé de nom. Je vais l'appeler, voilà, j'en ai déjà plusieurs qui s'appellent comme ça. Voilà, j'invente complètement. Hop, voilà, donc je vais donner un autre nom. Donc elle est bien ici. Ensuite, je vais pouvoir ouvrir mon intervenant. Et vous voyez, quand je crée un intervenant, je n'ai pas en fait de contact. Donc ce sera à moi de venir créer un contact. Donc nouveau contact ou bien afficher tous les contacts. Et ensuite, vous allez pouvoir renseigner voilà,
les informations de la personne. Donc cette fois-ci, hein, j'ai bien, si je vais dans mon résumé, j'ai bien ici le nom de mon entreprise, j'ai bien mon contact principal, je n'ai pas encore fourni le téléphone et l'email, c'est pour ça que j'ai des choses ici qui sont incomplètes. Mais en tout cas, voilà, j'ai vraiment un regard pour toutes ces informations-là. Donc je crois que concernant les intervenants, on va s'arrêter là, puisque c'est assez simple finalement. Donc à savoir que vous pouvez également localiser votre intervenant sur une carte. Donc qu'est-ce que ça me donne? En espérant avoir mis une adresse qui existe. Oui, en effet, ça existe bien. Je vais vous le mettre ici. Voilà. Donc là, je peux évidemment complètement situer les intervenants sur une carte de la même manière. Je peux aussi hop, localiser depuis mon bureau à moi, par exemple. Donc le bureau où est enregistrée ma société. Donc vous pouvez très aisément savoir si vous êtes proche ou non. Vous voyez, là, je peux même y aller à pied. C'est vraiment très près, par exemple. Et si vous avez bien saisi vos intervenants, si vous faites contacter, vous avez bien évidemment un récap assez fourni. Donc celui que je viens de faire, j'ai pas tout saisi. Mais bien évidemment, si je vais sur un intervenant où j'ai saisi plus d'informations et que je fais contacter, vous voyez, j'ai bien les infos des contacts et les infos de l'intervenant, ainsi que par exemple le site web. Ok, donc voilà pour les intervenants. Maintenant, nous allons voir les projets. Donc c'est pareil, hein, ça va être une liste de projets, donc ce sera la liste de vos affaires en fait. C'est un peu comme une bibliothèque de vos projets. Donc ce qui est intéressant, c'est que de la même manière, vous avez accès à une liste et vous voyez, vous avez toujours la possibilité en fait d'avoir des champs d'information sur cette fiche par exemple. Donc vous savez, en un clin d'œil ou en un coup d'œil, vous savez rapidement tout ce qui peut se passer comme projet chez vous. Ok? Donc, de la même manière, je vais avoir la liste des projets. Je vais pouvoir aussi archiver des projets pour ceux qui sont terminés. Et ensuite, évidemment, potentiellement, les projets qui sont à supprimer, qui restent toujours dans votre corbeille, tant que vous ne les supprimez pas. De la même manière, on pourra encore personnaliser, hein, je vous l'ai montré tout à l'heure, dans Fichier, paramètres, société, les volets d'information. Ici, voilà, on avait les intervenants qu'on a fait tout à l'heure. Là, on va pouvoir personnaliser éventuellement les infos du projet, si je le souhaite. Donc là, je vais juste, voilà, c'est un petit rappel sur ces éléments-là. Je me remets dans la liste des projets. Donc, si je veux consulter tout simplement un projet qui existe, je double-clique. Hein, je suis cette fois-ci dans la consultation de mon projet. Donc, j'ai accès au résumé de mon projet. De la même manière, je vais pouvoir, pourquoi pas, modifier des informations. Voilà, modifier les opérations de ce projet. Et pourquoi pas le programme. Je vais pouvoir mettre un statut à mon projet, je vais pouvoir fixer des états d'avancement et mettre des attributs à mon projet. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt aller en créer un nouveau. Mais en tout cas, vous pouvez à chaque fois, bien évidemment, si vous rentrez dans la fiche projet d'un intervenant, vous allez pouvoir à chaque fois visualiser ce qu'il y a de saisi, mais éventuellement corriger ce qu'il y a d'existant ou bien de renseigner d'autres informations. Donc, je vais déjà créer un projet. Donc, petit plus, nouveau projet. Et vous voyez, vous avez un assistant de création de projet. Donc, on va l'appeler atelier LinkU du... On est en 2024, on est en décembre et nous sommes le 17 décembre. Voilà. Donc, vos projets, soit ils sont
en prospect, soit ils sont contractualisés. Moi, je n'ai pas mis le même code automatique. Donc ça, c'est vous, encore une fois, vous allez pouvoir le gérer. Donc je vous montre vite fait dans Fichier, paramètres, société. Vous avez dans Autre ici la possibilité de changer vos compteurs. Vous voyez, un compteur pour les projets en prospect, pour les projets qui sont contractualisés. Éventuellement, hein, avec modifier, vous pouvez dire que tous les codes projet, que ce soit prospect ou une affaire, sont identiques. Et vous avez à chaque fois des éléments disponibles. Donc, qu'est-ce que je prends dans la commande de droite, que j'insère dans la colonne, pas la commande, pardon, dans la colonne de droite, qu'est-ce que j'insère dans la colonne de gauche. Et ensuite, sur chaque élément, vous voyez, là, j'ai mis paramètres d'éléments sur l'année, j'ai mis le nombre de caractères 4. Si je n'en mets que 2, vous voyez, automatiquement, ici, j'ai mon exemple qui va se mettre à jour. Donc là, sur année, je vais me remettre à 4. Mon séparateur, hein, j'ai mis un tiret bas, mais bien évidemment, je pourrais mettre autre chose, etc. etc. Et j'ai enfin mon compteur. Combien de nombre de caractères, la valeur, hein, si vous reprenez une incrémentation existante, par exemple, vous pouvez reprendre la valeur, la prochaine valeur, et la remise à 0. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer où c'était. D'où ces codes, ici, ces identifiants qui changent en fonction de mes éléments. La date de création et la date du jour. La fiabilité du prospect, bah ça c'est vous qui pouvez dire, ça c'est une très bonne fiabilité, parce que c'est peut-être quelqu'un avec qui je travaille depuis longtemps, par exemple. Je peux mettre un commentaire sur mon projet. Ensuite, j'ai les informations du projet. Donc là, je vais pouvoir saisir, hein, choisir mon maître d'ouvrage. D'où l'intérêt de bien saisir vos intervenants et de bien faire vos filtres. Pourquoi? Parce que je peux faire sélectionner. Et si j'ai fait un filtre de maître d'ouvrage, hop, donc voilà, on va mettre ici tous mes maîtres d'ouvrage. Et je vais pouvoir choisir parmi 14 maîtres d'ouvrage, car j'en ai 14 sur 163 intervenants dans ma base de données. Donc je vais prendre un maître d'ouvrage qui va être par exemple celui-ci, et je sélectionne. Donc automatiquement, il me recopie les informations de mon intervenant en bibliothèque. Je vais pouvoir aller préciser éventuellement les informations de mon projet. Donc on va dire, je ne sais pas, qu'on est sur la construction d'un petit collectif. Voilà. Type de travaux, donc pareil, c'est une construction, hein, bien évidemment, vous pouvez avec modifier, créer tous les intitulés qui vous intéressent, tout dépend de ce que vous faites comme type de projet. Vous avez également la nature de l'ouvrage, voilà. Donc je peux très bien lui dire, ben voilà, c'est sur du collectif, usage personnel ou autre. Voilà, et vous pouvez mettre d'autres informations. Si votre client vous a donné un budget, vous allez pouvoir saisir le budget indicatif, par exemple. Est-ce que ça comprend l'ensemble des dépenses annexes? Est-ce qu'il y a un montant TTC à financer à l'aide de prêts? Vous voyez, vous avez pas mal d'informations comme ça que vous allez pouvoir préciser. Si vous ne les avez pas, vous ne les mettez pas. Il n'y a pas d'obligation. On va dire que c'est une maîtrise d'ouvrage privée. On va dire que c'est un promoteur. Voilà. Et les coordonnées du chantier. Donc on va se mettre, je sais pas, à Lille. Je connais pas les rues à Lille, mais on va mettre 33 rue de Flandre. J'imagine que ça doit exister. Voilà, rue de Flandre. Ensuite, un code postal. Donc on est dans le 59 000 Lille. Voilà, donc il vous met toutes les infos. Et vous pouvez bien évidemment, ça c'est intéressant, mettre les informations foncières ainsi que les numéros de parcelles. Ensuite, vous pouvez retrouver ça dans vos documents si vous mettez en place la variable correspondante. OK. Si vous connaissez, si vous voulez préciser votre programme, encore une fois, vous avez toutes les infos pour préciser. Évidemment, vous pouvez ensuite faire des documents récapitulatifs avec toutes ces informations si vous le souhaitez. On a la possibilité ici, dans la partie, cette fois-ci, études techniques, de créer, pourquoi pas, une liste de lots déjà à la création de l'entreprise.
Ce qui veut dire que vous pourriez aussi dire, ben voilà, moi j'ai fait un projet similaire, je suis peut-être plutôt à 650 000 euros de travaux, donc ça vous donne une petite indication par rapport au budget que vous aurez peut-être fourni votre client. Donc ça, c'est vous qui voyez si vous mettez cette information-là ou pas à ce niveau-là. Il n'y a bien évidemment aucune obligation, sachant que vous n'avez peut-être pas encore fait votre étude à ce niveau-là, donc vous allez plutôt chiffrer ensuite dans votre étude. De la même manière, l'étude technique, je pourrais soit recopier une liste d'études depuis la bibliothèque, ou bien depuis un autre projet. Si j'ai pourquoi pas un projet similaire, je peux aller chercher un autre projet, voilà, et aller chercher pourquoi pas une liste de lots que je viens recopier. Donc on va pas le faire nous ici, puisqu'après on va aller voir comment on fabrique justement une étude. Et vous avez enfin la liste des dossiers et documents. De quoi s'agit-il? Tout simplement, il s'agit de la liste que vous avez ici dans le troisième onglet Documents. Et vous voyez, c'est la liste en fait qui va vous être communiquée. C'est cette liste-là avec des dossiers, des sous-dossiers dans lesquels vous allez enregistrer tous les documents que vous allez créer. Donc il y a déjà des liens automatiques dans cette liste, donc c'est assez intéressant peut-être de regarder comment elle fonctionne et à voir si vous la personnalisez. Dans ce cas, si vous la personnalisez, vous pourriez aller recopier cette liste depuis un projet où elle aurait été personnalisée, par exemple. Ok, on va créer notre projet. Donc quand vous créez un projet, par défaut, vous voyez, c'est ce projet-là qui va être ici actif. Donc le projet courant va être celui que vous venez de créer. Si vous voulez changer de projet courant, pas de problème, vous choisissez un autre projet dans votre liste et vous faites clic droit définir projet courant ou bien la petite maison en bas définir projet courant. Voilà. Et vous voyez automatiquement ça m'a changé le nom ici dans ma base de données. Je vais revenir sur mon atelier LinkU du jour, clic droit, définir projet courant et automatiquement ça va redevenir mon projet courant. Donc j'ai plusieurs manières d'accéder maintenant à la fiche du mon projet. Soit je double-clique ici dans la ligne et vous voyez ça m'ouvre la fiche projet sur l'élément sur lequel j'ai cliqué. J'ai aussi un accès rapide, c'est-à-dire que si je clique dans l'intitulé ici en haut et que je fais ici un clic droit dessus, vous voyez, j'ai accès aux derniers projets qui ont été utilisés, mais aussi à la fiche projet, à l'annuaire projet et au document du projet. Donc là, nous allons nous intéresser à la fiche du projet. Donc je vais cliquer dessus. Donc ça, c'est l'accès rapide. Ça vous évite de passer par l'ouverture de la liste de vos projets, par exemple. Donc qu'est-ce que je retrouve dans cette fiche projet? Je retrouve tout ce que j'ai saisi tout à l'heure quand j'ai créé ce projet. En effet, je retrouve le maître d'ouvrage que j'ai choisi, l'opération que je vais pouvoir, pourquoi pas, préciser ou compléter. Pareil pour le programme. J'ai en bas des informations, je vois que c'est un projet en prospection et si je suis en mode architecte par exemple, les différents taux de TVA et ma monnaie. Je peux ici saisir sur mon projet des notes, donc des notes qui seraient visibles par moi et éventuellement par d'autres collaborateurs si plusieurs personnes utilisent LinkU par exemple. Donc note de projet, je pourrais dire voilà, on a eu un rendez-vous sur site ce jour avec client et une entreprise de gros œuvres, pourquoi pas. Voilà, donc vous pouvez comme ça saisir des notes. Donc au fur et à mesure, vous pourrez revenir sur d'anciennes choses qui se sont passées. J'ai également ici le statut de mon projet. Donc s'il devient contractualisé, je vais pouvoir le passer ici en contractualisé. D'accord? Donc on va dire qu'en fait on l'a contractualisé le jour même. Voilà. Et vous avez ici les informations
de votre contrat contractualisé. Si vous faites modifier, vous voyez, vous pouvez ici changer la fiabilité de votre prospect et éventuellement y mettre une note. De la même manière, comme on a vu sur les intervenants, on pouvait ajouter des informations, on va pouvoir le faire sur les projets. Donc dans avancement, ici, vous voyez, on va pouvoir, pourquoi pas, aller saisir, en tout cas compléter, récupérer des informations de dates clés. Bien évidemment, il faut que ça vous serve, vous, à gérer votre projet. Donc, par exemple, vous pourrez dire l'ouverture du dossier. Soit c'est une date libre, soit c'est la date de création du projet. Donc là, je peux récupérer la date de création de mon projet et enregistrer. Et on peut dire aussi, pourquoi pas que la visite conseil s'est passée le même jour. Ou alors, peut-être qu'on a été voilà, hier, on a peut-être été hier faire notre visite conseil. On est à moins un jour, pourquoi pas. Donc vous allez pouvoir comme ça aller chercher des dates. Et on dit qu'on a signé notre contrat aujourd'hui, donc on a rentré le projet le jour où on a signé notre contrat, ce qui est plutôt pas mal par exemple. Donc là, j'ai des dates clés, à savoir que cette liste, encore une fois, elle est personnalisable pour votre data. Hein, moi, j'ai rajouté des choses, mais je peux également aussi supprimer des choses. Il faut que ce soit une liste qui englobe toutes les dates qui vous importent, vous, dans votre projet. Ensuite, on a les avancements du projet. Donc là, on peut dire que là, bon, là je pourrais te dire que c'est une étude de projet que je suis en train de faire. Comme là, c'est un atelier, je vais le classer ici dans mes projets ateliers. Comme ça, moi, je vais pouvoir ensuite les trier, par exemple. Et je peux charger des attributs à ce projet. Je retrouve des valeurs clés. Encore une fois, les valeurs clés sont personnalisables comme les dates clés hein, dans votre data. Et là, ici, donc dans les valeurs clés, vous voyez, je retrouve des informations, par exemple, de surface. Je pourrais faire des tableaux, hein, je pourrais personnaliser ici les intitulés de mes colonnes pour avoir des totaux, pourquoi pas. Si j'ai de l'existant, je pourrais cocher mon existant. Si j'ai du projet, etc. Donc je pourrais comme ça personnaliser tout ce qui m'intéresse. Donc là, on va peut-être mettre la surface de plancher en plus. Je l'avais déjà ici. Voilà, donc là j'ai un doublon, mais c'est pas très grave. En tout cas, voilà, vous voyez cette liste-là. Vous pouvez bien évidemment aller la modifier et la personnaliser. Ok. Alors, je n'ai pas saisi de valeur, pardon, donc je voulais saisir une valeur sur ma surface de plancher. Admettons que je sais que je dois avoir une surface de plancher, je sais pas, je suis à 2278, voilà, 70, par exemple. Je pourrais comme ça aller mettre des informations qui ensuite apparaissent dans votre data pour tout le monde. Donc des valeurs clés, des classifications, type d'habitat par exemple, je veux dire que c'est du collectif, encore une fois. Vous avez ici la petite fenêtre qui vous ramène à la mise en place de cette bibliothèque de fond. Et vous voyez, ça vous ouvre ici les informations. Donc je pourrais aller moi-même créer ces informations-là. Faire ma propre liste. Ok. Je peux aller charger des images. Donc ça tombe bien, j'en ai fait une rapidement ce matin. Je vais pouvoir ici l'ajouter. Voilà, je peux aussi l'ajouter de l'une à l'autre, par exemple. Donc je charge ce que je connais et ce dont éventuellement j'aurais besoin. Les champs libres, je pourrais très bien dire, ben voilà, limite de prestation, est-ce que là en fait je m'arrête à l'exé, pourquoi pas, ou est-ce que je fais du chantier, voilà. Et ensuite les tags. Donc les tags sur mes projets afin de les trier. On peut peut-être dire que ce projet, on va complètement le gérer avec du BIM management. On a par exemple une plateforme de coordination, etc. etc. Je pourrais pourquoi pas dire que ce projet, qui plus est, par exemple, et BBCA aussi. Donc je vais comme ça pouvoir gérer ici des informations qui vont me permettre encore une fois de filtrer. On en revient toujours là. En effet,
si je ferme maintenant cette fiche et que je vais dans ma liste des projets, vous voyez, je peux toujours en double-cliquant ici filtrer mes projets. Vous voyez, je retrouve absolument tout. Par exemple, montre-moi tous les projets qui sont des projets d'atelier, vu que j'en fais un. Voilà, je pourrais cumuler avec les collaborateurs. Quels sont les collaborateurs qui participent à ce projet par date clé. Je pourrais très bien dire montre-moi tous les projets dont la date de création est cette année, par exemple, tous les projets de l'année 2024, par exemple. Par classification, donc on retrouve tout, par tag, nature des ouvrages, par champ libre, par client et par zone, si je le souhaite. Appliquer. Donc là, voilà, le projet 2024 que j'ai créé ici en atelier, c'est celui-ci. D'accord. Donc on peut regarder si j'ai des projets 2024 qui ne sont pas des projets ateliers. Effectivement, j'en ai deux. Ben, je vais en profiter. Je vais lui dire, ok, moi, je voudrais enregistrer toute la liste des projets de cette année, par exemple. Donc pour chaque filtre aussi, je peux préciser si c'est un filtre pour la société ou si c'est un filtre personnel. Donc personnel, ce sera que vous qui allez le voir. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que si je n'ai plus de filtre, maintenant que c'est enregistré, vous voyez, je retrouve ici mes années et projet 2024, il est ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans un projet? Donc on a vu les informations du projet. Vous voyez, ça s'est mis à jour ici. Mais je vais pouvoir aussi gérer ce qu'on appelle l'annuaire du projet. Donc vous voyez, à chaque fois sur un projet, vous avez la fiche du projet, l'annuaire du projet. Donc vous avez accès à l'annuaire du projet ici. Vous avez accès à l'annuaire du projet en accès rapide, comme je vous ai montré tout à l'heure pour changer de projet, en cliquant ici, clic droit. Vous voyez, j'ai la fiche projet, j'ai l'annuaire de mon projet. Donc je peux y aller également comme ça. Voilà. Je peux aussi tout simplement cliquer dessus. Et là, annuaire, vous l'avez ici. Ça vous fait juste une fenêtre en plus. Voilà. Donc l'annuaire du projet, je vais retrouver deux personnes. Donc les intervenants projet, en fait, ça va être les intervenants, on va dire, externes. C'est-à-dire que ça va être non seulement vous, parce que c'est votre base de données de LinkU, mais ça va être votre client, vos clients, éventuellement d'autres, des sous-traitants en maîtrise d'œuvre ou je ne sais pas quoi, et des entreprises ou bien des fournisseurs, etc. Donc vous avez pas mal de possibilités. Donc pour l'instant, moi, à la saisie du projet, j'avais bien le maître d'ouvrage, c'est la seule information qu'il avait. Si maintenant je veux travailler avec un bureau d'études, avec le petit plus ici, je peux aller chercher un bureau d'études. Alors est-ce que j'ai fait Je n'ai pas fait de filtre sur les bureaux d'études, mais ce n'est pas grave. Je vais faire un double clic. Je vais aller chercher mes bureaux d'études ici. Et là, j'ai pas mal de bureaux d'études. Donc je vais prendre, je sais pas, Aquitaine pour un projet à Lille, c'est peut-être pas génial. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre ça. Allez hop, on va prendre ça. Je préciserai éventuellement d'où ils viennent. Donc tiens, du coup, j'ai un très bon exemple. J'ai pris un bureau d'études et vous voyez, manifestement, il n'y a pas beaucoup d'informations sur ce bureau d'études. Donc j'ai mis un bureau d'études en bibliothèque pour lequel il n'y a pas beaucoup d'informations. Si je vais voir ici dans la roue dentée et que je fais modifier, effectivement, j'ai que le nom de mon bureau d'études. J'ai aucune autre info. Donc on va dire qu'il est à Roubaix, par exemple, comme ça on n'est pas trop loin de Lille. Ok. Je ne connais pas les rues, donc on va mettre place de la mairie. Je suppose qu'il y a une place de la mairie qui existe, plus ou une place de la République peut-être. Alors on va mettre un place de la mairie, par exemple. Voilà. Donc là, je viens, par exemple, corriger des choses, qui me manquait des choses. On va mettre un sirette bidon. Voilà. Par exemple, et je pourrais ici aller chercher un logo. Donc je vais aller chercher un logo, peu importe si c'est un vrai ou pas. Alors, je vais quand même aller chercher une petite image. Ok. Alors on va prendre ça. Et je vais aller chercher
ici un logo pour cette entreprise, par exemple. OK? Donc, je ne connaissais que le nom. J'ai rajouté une adresse et un logo. Donc, depuis, comment dire, mon annuaire du projet. C'est pour bien comprendre, là j'ai fait une modification dans l'annuaire du projet, donc ça m'a modifié mon intervenant dans le projet, mais est-ce que cet intervenant en bibliothèque a été modifié? On va aller le chercher dans intervenant ici. On va aller le chercher, donc on va taper, j'ai un petit champ de recherche en haut à droite. Donc je vais aller le chercher ici. Hop. Et là, si j'ouvre cet intervenant, on voit bien dans le résumé que je n'ai pas toutes ces informations-là. Pourquoi? Parce que dans LinkU, on va pouvoir différencier, si besoin, un intervenant projet d'un intervenant bibliothèque. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un intervenant bibliothèque sera toujours en fait l'intervenant qui va se recopier dans tous vos projets. Donc, s'il vous manque une information ou qu'une information est erronée, elle sera également erronée dans votre projet. Donc, soit vous ouvrez, quand il y a une modification, une vérification, idéalement, vous ouvrez votre bibliothèque d'intervenants, vous allez corriger ces informations et ensuite les renvoyer dans les projets. Donc, là, je pourrais très bien dire, en fait, les informations ici que j'ai modifiées dans ma bibliothèque d'intervenants, je peux faire un clic droit et je peux mettre à jour les intervenants projets. Donc, ça veut dire que là, si je faisais ça, je vais encore me retrouver sans logo, sans rien dans mon projet. Donc, en tout cas, je peux le faire. L'idéal étant qu'évidemment, on puisse aller, on irrigue, en fait, on prend vraiment l'intervenant bibliothèque, il va vraiment irriguer tous vos projets. Donc ça, on va pouvoir le faire. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis rendu compte sur mon projet qu'il me manquait des informations sur cet intervenant. Donc j'ai corrigé dans mon projet et donc je suis en train de vous montrer que c'est pas forcément corrigé en bibliothèque. Et c'est pas grave parce que je peux faire un clic droit dessus et je vais pouvoir lui dire mets-moi à jour l'intervenant d'origine. Alors ça, faites-le quand vous êtes super sûr de vous, quand vous êtes sûr que ce que vous avez modifié dans un projet, c'est bien une information générique de votre entreprise en bibliothèque. Donc là, je suis sûr de moi, j'ai corrigé dans le projet, mais je veux recopier sur mon intervenant générique. Donc je vais pouvoir faire mettre à jour l'intervenant d'origine dans le clic droit. Et automatiquement, vous voyez, dans ma bibliothèque, il est venu me compléter les informations manquantes. Voilà, donc je retrouve bien la place de la mairie et mon petit logo. Ce qui veut dire que maintenant que c'est corrigé, si j'avais par exemple utilisé cet intervenant testo dans d'autres projets en cours, et donc du coup je n'aurais pas cette modification, dans ce cas je pourrais dire tu me mets à jour les intervenants projets dans l'affaire courante, donc c'est notre atelier LinkU, donc comme je suis partie de là, je ne vais pas forcément le faire. Par contre, dans toutes les affaires non archivées, ça veut dire toutes les affaires en cours. Donc je pourrais faire ça, ou bien dans l'affaire suivante et sélectionner une affaire. Donc là je vais dire je recopie ça partout où testo est utilisé, et comme ça j'ai complètement corrigé mes intervenants. Donc il faut bien faire la différence entre un intervenant projet et un intervenant bibliothèque. On a ensuite donc les intervenants projet, à savoir aussi que si je l'ouvre cet intervenant, donc je retrouve donc les coordonnées et les contacts, je peux mettre une note sur mon intervenant. Alors, on va mettre super BET, voilà, très efficace, blablabla. Pourquoi pas? Et là, vous avez les contacts. Ce qui est intéressant, c'est que sur les contacts, vous pouvez très bien dire, voilà, on a peut-être besoin d'un conducteur de travaux. Donc on a la fonction, si vous voulez, de l'intervenant dans sa société, mais on peut avoir aussi le référent contact dans le projet. Donc si je dis que c'est par exemple Marion Ulule qui va être conductrice de travaux, je vais pouvoir la glisser ici, et elle aura cette fois-ci, elle sera par exemple conductrice de travaux ici. Voilà. Donc vous pouvez comme ça tout personnaliser. Donc l'intervenant du projet et ensuite l'équipe interne. Donc là, par exemple, c'est moi qui suis, j'ai une fonction d'architecte dans l'agence et je suis la chargée de projet sur ce projet, par exemple. Mais je pourrais ajouter mes camarades. On va ajouter cela. Hop. Et je pourrais très bien dire que voilà, là j'ai deux architectes, mais c'est peut-être Christopher qui va être le référent architecte sur ce projet, par exemple.
Donc, tout ça, ça se personnalise, hein. Donc ça reste relativement, relativement simple, mais il faut bien savoir dans quel espace vous êtes afin de saisir correctement vos informations. Ok. À savoir que sur un projet, hein, vous pouvez toujours, donc là j'ai pas saisi grand chose, mais si vous sélectionnez un projet et que vous faites la touche espace, vous voyez ça vous ouvre automatiquement une fiche d'information projet. Donc soit vous utilisez la fiche automatique, on vous propose une fiche automatique, qui par exemple est celle-ci, qui est une fiche vraiment récapitulative qui se fait toute seule, avec vos fameuses dates clés qui se mettent à jour, etc. Donc vous avez pas mal d'informations. Donc à savoir que ces fiches-là vont pouvoir se générer. Donc on imprime et on génère. Dans LinQ, on va plutôt générer le document. Pourquoi? Parce que votre document, ensuite, il va se retrouver ici dans la liste des documents. Puisqu'en fait, on va voir que l'objectif, c'est de fabriquer des documents, des pièces écrites que vous allez retrouver dans cette même base de données qui est consultable pour toutes les personnes qui se connectent à LinQ à l'agence. Donc là, ma fiche d'information, on va dire qu'il manque des choses, mais pour l'instant, elle n'est pas trop mal. Et je vais dire, OK, je vais la générer. Donc, je clique sur le petit icône généré, ici, la feuille de papier avec le plus. Et automatiquement, il va me dire, tu l'enregistres où? Donc, je l'enregistre bien dans mon affaire, dans récapitulatif. Hein, donc, j'ai déjà des liens automatiques. Et donc, elle prend un nom automatique à chaque fois. Donc, le nom de la fiche info, le code de l'affaire et le nom de l'affaire. Et je génère. Voilà. Donc ça vous fait ici dans l'inspecteur de documents, il vous ouvre un inspecteur de documents pour vous dire voilà, je l'ai enregistrée ici dans Récap. Donc elle est accessible ici. Soit je la visualise tout de suite avec le petit œil. Donc je vois tout de suite à quoi ressemble ma fiche. C'est un tableur LinQ. Ou bien je vais la voir carrément dans la bibliothèque des documents, donc dans la liste de mes documents. Vous voyez, ça m'ouvre documents avec toute la hiérarchie et je peux le voir ici. D'accord? Et encore une fois, je peux le visualiser. Voilà. Je peux aussi prendre un modèle que j'aurais créé, pourquoi pas. Donc là, j'ai par exemple un modèle avec des éléments récap. Et si je veux, je pourrais faire des fiches d'aide au calcul. Alors, je me suis amusée à faire ça, mais dans ce cas, il faudrait que ça c'est complètement saisi avec des valeurs clés. Donc ça veut dire qu'il faut que je saisisse toute une cellule à une valeur clé. Donc il faudrait comme ça que je saisisse les informations pour l'avoir. Ok. Donc voilà un peu le principe de toute cette saisie. Votre carnet d'adresses, les intervenants et projets, donc toutes vos affaires. Ensuite, on va regarder le fameux outil document. Donc ça tombe bien parce que j'ai fait un document à l'instant, donc on va pouvoir l'utiliser pour travailler. Donc je vais aller maintenant dans document ici. Donc dans document, qu'est-ce que je trouve? Je trouve la liste des derniers projets qui ont été utilisés. Vous voyez très bien que si je clique ici dans la coche où il y a l'affaire, si je fais un clic droit, vous voyez, je retrouve une liste de documents qui correspond à celle qui est ici. Voilà, donc ça vous permet comme ça de changer rapidement d'éléments. Si je prends mon affaire en cours, donc c'est le tout premier ici, j'ai effectivement un document qui a été généré, c'est la fameuse fiche info que je viens de faire. Donc je peux la visualiser comme on a vu. D'accord. Si je veux, après, je peux changer mes mises en page si je le souhaite. Je peux convertir un document. Vous voyez, vous avez ici un bouton de conversion. Par exemple, là, c'est un tableur LinQ. Je peux en faire un format Office si je le souhaite. Et là, il m'a bien fait un Excel, par exemple. Pareil, depuis ce tableur LinQ, je peux convertir en PDF si je le souhaite. Donc, ça me fait ici un PDF. Donc, je vais le visualiser, donc dans aperçu, par exemple. Donc là, il aurait fallu que j'aille voir un petit peu ma mise en page de fond.
Pareil, visualiser. Et si je fais visualiser un tableur, qu'est-ce qu'il va me faire? Il va m'ouvrir un Excel par exemple. Alors, il met toujours un petit peu de temps. Hop, il est en train de s'ouvrir. Voilà. Donc là, il m'a bien ouvert pardon, un Excel en lecture seule. Hein, je l'ai juste visualisé. Donc dans Document, faites attention, le bouton visualisation, il ne sert pas à rien. Le fait de visualiser, ça vous permet de contrôler votre document sans qu'il soit en mode modification. Si par exemple ce projet-là, je double-clique pour le voir, hein, celui que je viens d'ouvrir en lecture seule et que je viens de refermer, il a toujours le même libellé. Si je double-clique dessus, vous voyez, j'ai un petit crayon qui apparaît, ça veut dire qu'il est en modification à l'extérieur. Et en effet, là, je pourrais modifier et mettre ce que je veux. Je suis plus en lecture seule. La limite de ça, c'est que là, je l'ai ouvert un peu pour rien, à l'extérieur pour le contrôler, et je suis en mode modificatif. C'est-à-dire que pour lui, dès qu'il y a un petit crayon, c'est-à-dire que le document, il est extrait. Donc extraire, ça veut dire mon document, je sors mon document de LinkU pour pouvoir le visualiser sur un logiciel autre. Donc pour lui, il n'est plus dans la base de données temporairement, donc il est extrait. Donc là, je l'ai extrait un peu par mégarde, je voulais juste le contrôler. Donc je me dis, bah, c'est pas grave, je le réintègre. Et là, il me dit, c'est quoi la modif? Bah, j'en ai fait par exemple aucune. Voilà, c'était une erreur, on va dire. Je me suis empressée de l'ouvrir. Et qu'est-ce qui se passe quand vous faites ça? Du coup, il vous crée une version. Donc le double-clic vous crée des versions un petit peu rapidement, parce qu'à partir du moment où c'est enregistré à l'extérieur, pour lui, c'est une nouvelle version. Or, c'est pas forcément le cas. Donc vraiment, extraire et réintégrer, c'est vraiment quand vous faites une modification notoire à l'extérieur et que vous voulez réintégrer le document. Si c'est juste un contrôle, pensez à visualiser avec le bouton ou bien à taper. Alors, je ne vais pas le faire sur l'Excel, ou bien taper sur la barre espace. Et vous voyez, ça vous ouvre automatiquement le document dans le format sans vous créer une version. Si vous faites par contre vraiment des versions, hein, vous avez la possibilité donc de gérer vos versions, voire même ici de retourner à vos versions N-1, N-2, si c'est le cas. Voilà. Et à partir, voilà, donc vous avez pas mal de choses comme ça, hein, donc Office, PDF. Et si j'avais par exemple plusieurs PDF, parce que bien évidemment on imagine que j'ai un PDF sur mon bureau, par exemple. Voilà, on va prendre celui-ci. Je peux très bien ici prendre un PDF et hop, faire un glisser-déposer dans la liste. Hein, donc, LinkU va créer ses propres documents dans la liste des documents, mais moi je peux venir importer n'importe quel document si je le souhaite. Là par exemple, j'ai importé un document et vous regardez, vous voyez ici, donc je peux compresser, pourquoi pas, un PDF. Vous voyez, j'ai différents formats de compression. Ça peut être très pratique, mais je peux assembler les PDF. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir faire un assemblage. Je veux par exemple ce PDF-là, plus ma fiche info. Je vais mettre la fiche info, hop, en premier. Voilà, je pourrais, si je le souhaite, télécharger aussi une page de garde. Dans ce cas, ça vient me ramener à mes modèles. Ça voudrait dire que dans mes modèles, j'ai fait des modèles de pages de garde. Et je peux assembler un document donc, que j'enregistre au même endroit. Et j'ai ici assemblage, donc je peux visualiser mon assemblage si je le souhaite. Et j'ai bien mon premier document suivi de mon nouveau document. Voilà. Donc pas mal de possibilités dans Documents. Aussi, on va pouvoir collecter, par exemple, si je veux récupérer dans l'esquisse, pourquoi pas, les plans esquisses que j'ai fabriqués dans mon Archicad, par exemple. Je vais pouvoir faire en un seul clic collecter et je vais aller chercher, je vais aller lui montrer le chemin du dossier que j'ai enregistré. Hop, alors, on va aller le chercher là. Pardon, test, démo, publication. Voilà, donc là en un seul clic,
je vais par exemple aller pouvoir chercher tous les PDF, si je le souhaite. On a la possibilité, si je me remets sur mon petit document là où j'ai fait pas mal de choses, sur celui-ci par exemple, j'ai les événements d'un document. Vous voyez, je sais ce qui s'est passé, donc là j'ai créé automatiquement. Si je vais sur mon V2 ici, il me dit ah ok, tu l'as converti, tu l'as visualisé, en plus après tu l'as extrait et après tu l'as réintégré. Donc vraiment j'ai un historique un petit peu de tout ce qui s'est passé sur mes documents. Ok, donc là c'est ici qu'on va récupérer ensuite nos CCTP, nos DPGF et nos notices. Ok. Donc avant d'aller dans les études, on va juste faire un petit rappel rapide de ce qu'on trouve en bibliothèque. Donc ici on a la bibliothèque de votre agence. Donc les bibliothèques sont faites de corps d'état, d'accord, dans la partie de gauche. Et sur chaque corps d'état, nous avons du contenu, c'est-à-dire des articles et des ouvrages qui vont me permettre euh, ensuite de pouvoir chiffrer tout ça. Donc là je suis en bibliothèque, donc je peux préciser des éléments de bibliothèque avec une gestion des prix. Ça c'est assez important. Là, je vais aller dans mes voiles de façade pour vous montrer. Ici c'est assez important d'avoir ces informations-là. Donc j'ai très rapidement, en sélectionnant un élément, la description rapide de l'élément, sa documentation potentielle. Donc là, si je vais dans les voiles en béton banché, vous voyez, dans la description, j'ai beaucoup plus de choses. Dans documents, j'ai par exemple tous les documents, catalogue, certification de produit, par exemple. Donc je peux comme ça gérer tout ça depuis ici. Et sur un article, j'ai la même chose, description, document, de la même manière. Ces bibliothèques-là, vous voyez, si je prends un article, j'ai des quantités avec des prix unitaires. Si il me manquait une quantité, j'ai la possibilité d'y revenir en faisant bibliothèque, liste des bibliothèques, et ici on va avoir par exemple différentes bibliothèques. Donc c'est ici que je vais pouvoir gérer mes bibliothèques. Nous vous conseillons très grandement, très fortement d'avoir des bibliothèques, une bibliothèque d'agence et non pas plusieurs bibliothèques, afin d'avoir toutes les informations au même endroit. On va avoir ici un utilitaire qui va nous permettre de créer des unités. Si je me rends compte qu'il me manque une unité ou que la précision, donc le nombre de chiffres après ma virgule, n'est pas suffisant, je pourrais aller dessus et aller modifier. Je vais lui dire en réalité, je veux 3 chiffres après la virgule. Je suis en kilos. Voilà, donc je peux comme ça tout modifier et créer n'importe quelle unité manquante si besoin. On pourrait travailler avec des familles fonctionnelles, donc ça c'est plus un fonctionnement pour des contractants généraux. Hein, au lieu d'avoir une liste lot par lot, on va pouvoir faire une notice 45.1 par famille. Donc ça encore une fois, c'est à nous de le mettre en place, cette liste des familles, et ensuite on les applique aux éléments des bibliothèques. Des quantités personnalisées qui vont permettre d'analyser rapidement une quantité sur un ouvrage par exemple. Donc dans ce cas, il faut penser à mettre les quantités en question. Donc là par exemple, la hauteur de ma construction que je vais utiliser pour pas mal d'ouvrages, par exemple, pour analyser mes éléments rapidement. Et je peux créer des classes de prix ou de ratio. Bien évidemment, je vais pouvoir avec le petit plus, c'est-à-dire sur un même article ou un même ouvrage, je peux avoir une notion de prix ou de ratio en fonction, pourquoi pas, du type de, ratio, de prix de ratio, du type de projet, d'accord. Donc là j'avais du logement, de la maison individuelle, de l'industriel, de l'hospitalier, etc., etc. Ça peut être aussi un lieu géographique ou pourquoi pas le nom d'un client. Hein. Si je fais du déploiement, je vais peut-être avoir des prix différents. Si j'utilise tel matériau pour un déploiement de telle banque ou bien de telle autre banque, ça va dépendre bien évidemment d'avec qui vous travaillez. Donc on peut tout imaginer dans les classes de prix et de ratio. C'est votre liste à vous, c'est vous qui la fabriquez. Tout ça, là, dans les utilitaires, on va retrouver ça dans les bibliothèques. Donc, si je vais maintenant dans ma maçonnerie gros œuvre et que j'ouvre, par exemple, ici mon ouvrage, voile en béton banché,
vous voyez, j'ai un petit traitement de texte ici, donc je retrouve la possibilité de mettre en place mes documents, enfin mon descriptif, pardon. Et à chaque fois, pour chaque élément, vous avez la possibilité de mettre en place un descriptif technique ou bien un descriptif commercial. C'est ensuite à la génération finale du document que vous enregistrerez des styles différents si vous faites un descriptif plus précis pour vos entreprises et un descriptif peut-être type commercial pour votre client par exemple. D'accord? Donc vous avez les mêmes données en bibliothèque, mais c'est vous qui allez gérer le degré ici de précision par exemple. Donc un traitement de texte ici. Vous pouvez bien évidemment, vous le voyez ici, insérer des images, d'accord, assez facilement. Donc hop, vous allez choisir votre image. Hop, voilà. Et là j'ai saisi mon image, je peux double-cliquer, changer sa taille si je le souhaite par exemple. Donc on va le supprimer. Et de la même manière, je vais pouvoir créer des tableaux ou des tableurs. Donc là, je crée un tableau sans éditeur. Donc c'est un tableau, donc 3 colonnes, 3 lignes. Donc là, je crée un tableau, un tableur, pardon, dans mon traitement de texte. Alors là, si je mets juste des... Voilà. Donc là, j'ai vraiment un tableur dans un traitement de texte. Dans ce cas, il faut que je double-clique. Et comme c'est un tableur, j'ai pareil, j'ai toutes les informations de mise en page, etc. La mise en page, je peux lier à des liens, je peux rajouter des commentaires, je peux insérer une image, je peux faire des graphiques et insérer des formules. Et ensuite, tous les éléments de mise en page que vous connaissez. Ce qui est intéressant à ce niveau-là, que ce soit un tableur ou un traitement de texte, c'est que j'ai accès par contre aux variables du projet. D'accord? Donc on va pouvoir ouvrir le volet des variables du projet qui s'est ouvert, je ne sais pas où. Comme j'ai deux écrans, je vais regarder si c'est pas sur l'autre écran. Non. Alors, variable. Il ne me l'ouvre pas. Alors, je ne sais pas où est ma fenêtre. Et je retrouve ici, de la même manière, mes variables. Voilà. Là, ça s'est ouvert correctement. Donc, vous voyez, j'ai des variables d'environnement, d'entité, d'annuaire, donc les intervenants bibliothèque, différents des intervenants projet. Vous voyez, là, dans intervenant projet, j'ai dans le sélecteur plus d'informations. Choisis dans l'annuaire, est-ce qu'on s'adresse au maître d'ouvrage, à la maîtrise d'œuvre, aux entreprises. Et à chaque fois, vous avez la liste des lots, par exemple, si vous le souhaitez. Une localisation, ici. Et là, par exemple, vous voyez, c'est un tableur hein, dans mon traitement de texte. Et si je saisis une information ici, je peux voir. Alors, manifestement, il ne veut pas s'ouvrir. Je ne le vois pas. Donc là, je peux aller récupérer ici les variables en question. Sur chaque élément, donc descriptif et localisation. De la même manière, si je suis sur un article, cette fois-ci, j'ai une notion de prix. Vous voyez, j'ai une unité et donc un prix unitaire. Je retrouve pareil hein, sur mes articles, donc c'est moi qui définirai où j'écris mes descriptifs. Je peux aussi mettre un descriptif technique et commercial hein, sur mon article. Je peux saisir le détail du prix, gérer les fameuses classes de prix ici, vous voyez qui s'enregistrent avec des dates précises, et éventuellement charger un document. Donc ça c'est assez simple, hein. Je peux aller chercher un document depuis mon disque dur par exemple. Voilà, je vais aller chercher, là on va dire que c'est une doc, voilà, ou une certification produit par exemple. Voilà. Et à chaque fois j'ai bien évidemment c'est consultable. Concernant la gestion des prix, juste petite précision, je peux bien évidemment mettre un prix unitaire ici à la volée, mais on a un outil qui est beaucoup plus puissant pour gérer les prix, c'est de
de sélectionner l'article ou l'ouvrage correspondant et d'aller dans prix ratio. Parce que dans prix ratio, vous voyez, vous avez l'historique de tous les prix qui ont été utilisés dans votre base de données de LinQ. Et vous voyez, vous pouvez filtrer. Je vais pouvoir lui dire, bah voilà, montre-moi tous les projets. Alors vous voyez, là j'ai une grande fenêtre. Et quand vous avez là quand vous avez les deux petites flèches comme ça là, ici, ça veut dire en réalité que vous avez d'autres choses que vous pouvez choisir. Donc moi j'ai plusieurs sociétés. Si j'agrandis ici, vous voyez, je peux choisir, je vais dire là par exemple je vais prendre que ma société courante. Et là j'ai bien les affaires en orange sont celles de ma société courante. Donc là j'ai toutes mes affaires depuis le début de mon data. Donc là si je vais ici, vous voyez ça date de 2019. Donc je pourrais filtrer sur une année ou sur une période. Par exemple on va dire les 2 dernières années. Je pourrais dire ça. Voilà, donc là je filtre sur les 2 dernières années. Et je suis capable de sortir un prix médian d'un article sur mes 2 dernières années. Donc soit le prix mini, un prix moyen, un prix maxi ou un prix pondéré selon bien évidemment les quantités réelles. Donc cet outil de gestion de prix ratio va me permettre d'être précis, de pouvoir récupérer des moyennes de prix d'articles et d'ouvrages que j'ai déjà utilisés. Mais aussi, si je démarre une base de données, je peux très bien ici dans la colonne de droite créer, pourquoi pas, un favori. Là, on va dire que ça va être mon prix de base. Je dis n'importe quoi. Prix base, on est en fin 2024, mais c'est pas grave. 2024. Ça peut être le prix d'une entreprise. Je peux aller chercher une entreprise. Je peux mettre la quantité, donc mettez au moins 1. Ne me laissez pas 0 si vous avez, on va dire qu'on est à 345 €. Donc je vais moi en profiter pour mettre mon prix de vente égale mon prix d'achat, une date, pause ou fourniture et pause. Et vous aurez à terme la possibilité donc d'avoir les prix actualisés. Donc quand vous saisissez un prix à une date précise, vous pourrez ensuite choisir si vous prenez les prix actualisés ou pas. Donc là j'ai mon prix de base qui est par exemple à 345. Si je veux en faire mon prix authentifié dans ma bibliothèque, pas de souci, je fais un clic droit et j'utilise. D'accord? Donc là dans ma bibliothèque maintenant ce sera bien 345 qui est utilisé. Mais je pourrais, comme je vous ai dit, faire une moyenne de tous mes prix des 2 dernières années. Et soit donc je prends par exemple le prix moyen et je peux soit en faire un favori, donc c'est ce que je viens de faire ici, ça va venir s'enregistrer ici dans la liste des favoris, mais je pourrais mettre à jour une classe de prix. Donc là je vais dire, bah, ça par exemple ce prix qui est un petit peu moins cher, on va peut-être dire que c'est un prix pour du logement. Et vous voyez là je peux ici saisir mon prix logement. Je pense juste à mettre le même prix de vente. Si vous gérez pourquoi pas des marges sur plusieurs sociétés, je vous conseille de mettre les deux. Voilà. Donc là c'est assez intéressant d'avoir toutes ces informations là, de pouvoir gérer ses prix et de ne pas démarrer de rien. D'accord? Donc là, la gestion donc, des prix actualisés maintenant qui apparaît dans les prix ratios. Mais vous avez aussi ici un lien avec Matériaux Archi. Alors Matériaux Archi, c'est un module assez intéressant. Si je vais par exemple sur des ravalements ou des enduits, allez, on va aller sur des enduits, je dois en avoir. Enduit à la chaux, à l'ancienne, on va mettre allez, enduit décoratif hydraulique. Et je voudrais, voilà, enduit décoratif, voilà. Et là, par exemple, je voudrais aller chercher de la doc, pourquoi pas, sur des enduits. Donc là, je crée mon lien et vous voyez, automatiquement, il me trouve enduit décoratif hydraulique, finition gratte et fin, il me trouve une référence. Si je mettais juste enduit décoratif, j'aurais peut-être plus de choses dans mes références, vous voyez. J'aurais ensuite plus d'informations, donc je pourrais dire, bah, tiens, en réalité, cet enduit, voilà. Donc on était pas mal sur les enduits extérieurs, tout qu'il nous a proposé tout à l'heure. Donc je vais reprendre, par exemple, on va prendre cet enduit-là. On va dire finalement, c'est cet enduit-là dont j'ai besoin. Donc je pourrais comme ça ajouter mon
descriptif et ajouter, pourquoi pas, des informations. Alors du coup, je vais juste garder mon enduit hydraulique, c'était plus cohérent. Voilà, j'aurais peut-être d'autres références. Là, je voulais retrouver celui-ci là de chez Weber. Donc c'est plutôt celui-ci. Donc là vraiment je retrouve un produit spécifique. Je pourrais ajouter le descriptif, vous voyez, dans ce cas là par exemple, hop, il viendrait me recopier le descriptif, ce sera à moi après de éventuellement le corriger ou l'adapter. Et je pourrais très bien dire, ben voilà, moi j'ai besoin, je sais pas, du certificat de cet enduit. Et je peux ajouter au document l'information. Donc là dans ce cas j'ai le PDF que je peux ici venir consulter. Donc je peux tout récupérer comme ça depuis ce module, ce lien matériaux archi. Côté bibliothèque, on a vu pas mal de choses. On reviendra sur la bibliothèque pour le lien BIM et je vais rapidement vous faire une étude. Je vois le temps qui passe. Ok, donc l'étude. Donc j'ai mon projet, maintenant je vais faire une étude. Sur ce projet, on va dire que je fais une étude APS, par exemple. Voilà. Date du jour, je peux mettre un statut sur mon étude. Numérotation, donc automatique, est-ce que je commence à 0 ou pas? Est-ce que je numérote aussi les bordereaux et les ouvrages? À savoir que dans l'étude, les corps d'état deviennent des lots. On a toujours les ouvrages, mais on va avoir des bordereaux qui vont nous permettre d'organiser, de structurer notre étude. La gestion des prix, est-ce que je recopie le prix d'achat dans le prix unitaire? Est-ce que je recopie mon prix de vente? Est-ce que je recopie une classe? Vous vous rappelez les classes de prix, donc ça fonctionne si bien évidemment vous les enregistrez régulièrement. Et si je prends le prix d'achat, je pourrais très bien dire tu me préfères les montants actualisés ou pas. L'aspect, on a la même chose sur la bibliothèque, je ne vous l'ai pas spécialement montré, mais on a jusqu'à 6 niveaux d'ouvrage et un niveau d'article. Et là, on va avoir maintenant une notion de bordereau. Et là, je vais cocher ici dans la gestion des tranches CAO, quand on va faire ensuite l'étude lien BIM, on verra qu'on pourra gérer différentes tranches avec nos maquettes. Soit j'ai une maquette par tranche, ou soit c'est un paramètre dans ma maquette qui va déterminer quelle est la tranche. Ok. Donc là, j'ai mon étude APS. Je double-clique pour l'ouvrir et vous voyez, j'ai une fenêtre avec la liste des lots à venir. Donc moi, je peux bien évidemment structurer ça. Donc depuis la bibliothèque, vous l'avez ici par défaut. Donc je peux très bien dire, mais en réalité, ici, je vais avoir de la fondation, de la maçonnerie. Donc je vais bien chercher ici ma bibliothèque d'agence. Alors on a dit fondation, maçonnerie, couverture, revêtement de papier, peinture papier peint, des parquets, des menus, la menuiserie, de la charpente et de la plomberie sanitaire, etc., etc. Donc vous allez ici allotir votre étude. Qu'est-ce qui se passe quand vous faites ça? Vous avez ici dans Documents la liste des lots qui apparaît. D'accord? Donc, structure, document, c'est avec ça que vous allez fabriquer vos pièces écrites. Donc là, je suis sur descriptif, là, je suis sur bordereau, je peux faire des notices et je peux aussi gérer ça par localisation. Donc là, on va se concentrer sur les descriptifs et les bordereaux. Donc vous voyez, tout simplement, j'ai déjà un document qui est en train de se mettre en place. Donc là, je suis sur le lot fondation, par exemple. Donc là, j'ai le CCTP de mon lot fondation. Pour l'instant, j'ai pas de contenu, j'ai juste la trame de mes lots. Pareil, si je me mets sur maçonnerie, je vais avoir la même chose avec ici maçonnerie gros œuvre. Si je me mets sur tous les lots, il va m'enchaîner les éléments avec le sommaire, ça va être mes lots. Et là, il attend du contenu dans chacun de mes lots. Ok, maintenant que j'ai fait ça, je vais dire qu'est-ce qu'il y a dans ma fondation. Donc je me mets ici, à chaque création de lot dans l'étude, il me crée un bordereau. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans ma solution de base, c'est-à-dire que moi je démarre, ça va être mon projet de base en fait, mes éléments de base. Donc je vais tout simplement sélectionner le bordereau et créer depuis la bibliothèque et aller ici chercher. Alors je vais peut-être avoir mes prescriptions générales.
OK. Et ensuite, je vais peut-être aller chercher élément par élément des choses. Par exemple, j'ai des clôtures provisoires de chantier. Donc je vais déployer, hein, donc je peux faire clic droit, tout déployer. C'est beaucoup plus simple pour travailler. Et je vais aller chercher, donc j'ai clôture, des portillons d'accès, camions, piétons. Je vais peut-être avoir aussi des radiers d'immeubles en béton armé avec une couche de... Pardon, j'ai pas pris le bon truc. Une couche de propreté, un radier, hop, de fondation, blablabla. Et puis j'ai peut-être... je vais peut-être avoir quand même... voilà, chaînage et longrine par exemple, et j'ajoute, d'accord? Donc là j'ajoute tout ce dont j'ai besoin. Donc là je l'ai fait dans mon lot fondation. Qu'est-ce qui se passe dans mon lot ici fondation? Je vais retrouver maintenant, si je regarde ce lot là dans lequel j'ai mis du contenu dans documents, fondation toujours ici. Donc là il me dit attention, tu peux le mettre à jour, donc je vais le mettre à jour et effectivement je vais avoir ici tout qui va venir s'incrémenter dans mon document. D'accord? Donc ça va me façonner non seulement mon descriptif, mais aussi mon bordereau. Alors je vais mettre ici à 100%, voilà. Ici ça va me façonner ici mon bordereau, pardon, 100%. Et cet affichage, je vais pouvoir bien évidemment le personnaliser. Donc là, j'ai vraiment les trames types de documents. Ces trames types de documents, je vais pouvoir les personnaliser avec ici des styles différents de documents. D'accord? Donc je pourrais faire des notices pour les contractants généraux, donc voilà, où c'est classé autrement, avec qu'est-ce qui est compris et qui n'est pas compris, etc. Et de la même manière, par localisation, si je récupère les localisations de zones Archicad, je pourrais comme ça, de zones, je pourrais comme ça aller faire des documents par localisation. Ok. Donc là, sur mon lot fondation, maintenant, je vais pouvoir aller dans afficher et je vais pouvoir maintenant quantifier. Donc il y a plusieurs méthodes de quantification, il y en a 5. Alors, la première, elle est facile. Hein, je double-clique sur un élément, hop, et je vais dire, là par exemple, j'ai combien de mètres linéaires de clôture provisoire de chantier? On va dire j'en ai 230. Voilà, donc j'ai 230 mètres linéaires. Ici. Voilà, donc lui, c'est faire une multiplication. Donc j'ai ici mon total qui va apparaître. Donc ça, c'est la première manière de faire. Donc vous ouvrez les éléments un par un et vous venez ici les quantifier. Et là, on va dire que j'ai deux portillons d'accès piéton. Un côté rue principale, un sur le côté par exemple. Mais je peux, deuxième manière de faire, aller dans propriété, ici dans afficher, pardon, et aller dans saisie en liste. Et là vous voyez, j'ai à peu près tous les éléments. Alors c'est pratique quand vous avez beaucoup de choses. Donc là on va dire qu'on a un portail camion. On a peut-être une couche de copropriété, donc on a peut-être au sol, j'en sais rien, on a peut-être allé 450 mètres carrés au sol. Donc pareil, mon radier 450 mètres carrés. Mon chaînage en kilos, je sais pas, on va dire que j'ai 120 kilos. Et puis ici, en mètres cubes, qu'on a, je sais pas, 58 mètres cubes. D'accord? Donc lui, automatiquement, il va commencer à vous faire le calcul. Là, c'est-à-dire sur ce lot-là, vous voyez, je vais avoir ici, si je vais dans Toto, je vais voir que mon lot fondation, pour l'instant, je l'ai estimé à 151 000 et quelques euros. Hein, donc à chaque fois, j'ai là un regard au fur et à mesure de ce que je construis, de ce que je structure. Je vais pouvoir comme ça contrôler toutes ces infos-là. Je vais faire par exemple pareil pour la maçonnerie gros œuvre et on va voir maintenant la troisième manière de quantifier. Donc je vais mettre mes prescriptions générales également. Voilà, que je vais tout simplement adapter. Là, vous voyez, là, j'ai tout pris parce que j'ai mis dans les prescriptions générales, j'ai mis ajouter les fils. Alors attention, du coup, je me rends compte que par rapport à la manière dont j'ai fait ma bibliothèque, je vois que j'ai deux formats d'affichage de permis de construire. Donc on va peut-être supprimer le plus cher parce que l'autre panneau est suffisant, je dis n'importe quoi. On a l'installation de chantier au forfait. Le panneau de chantier, on a vu qu'on l'a déjà prévu ici, donc on va peut-être le supprimer.
Voilà. Et ensuite, voilà, est-ce qu'on va avoir un compte prorata, etc. On n'a peut-être pas tout ça, donc on va peut-être ensuite supprimer ce qui ne nous intéresse pas. Donc il faut juste faire attention quand vous prenez des choses. Là, a priori, ce sont des généralités, mais dans mes généralités, j'ai quelques éléments qui sont mes panneaux de chantier, donc que j'ai besoin de venir ensuite préciser. Donc je vais pouvoir retirer des choses. C'est d'ailleurs pour ça que si je saisis des éléments, ici, là donc j'ai pris des précisions générales, maintenant je vais dire tiens j'ai par exemple une prestation d'ingénierie, on va dire que je vais avoir des plans d'exé et des notes de calcul, hop, donc je rajoute ça et cette fois-ci le fait d'avoir laissé cocher ajouter les fils, si je sélectionne ce qui est en bout de course, forcément il va me prendre que ce dont j'ai besoin avec toute la hiérarchie parente. Je vais faire la même chose pour des éléments également. Donc là je vais mettre maintenant des voiles, comme ça on en vient un petit peu à ce que je vous ai montré tout à l'heure, les fameux voiles en béton branché. Et on va dire je vais prendre un voile de 18, il y aura du voile de 20 et du voile de 22 par exemple. Donc automatiquement, vous voyez, j'ai bien ici ces informations-là. Si je déploie tout, ben là encore une fois, j'ai un ensemble à je sais pas combien. Entre temps, j'ai peut-être dit, effectivement, j'ai un ensemble et puis mon bureau d'études, voilà, je le fais apparaître dans mon devis client et je vais dire qu'il y en a pour 3500 € finalement sur cette note de calcul de mon bureau d'études. Et ici, vous voyez, je pourrais faire de la même manière. On a vu déjà 3 méthodes de quantification. 2, pardon. On va voir la troisième. Donc ici, je peux aller toujours dans l'article en question, mais je vais pouvoir aller dans minute de calcul. Minute de calcul, c'est que je vais tout simplement pouvoir dire, ben voilà, je vais activer une ligne. On va dire que j'ai deux parties de bâtiment. J'ai un bâtiment principal. Je vous fais un sujet simple, un bâtiment principal. Je vais dire que ça, c'est un commentaire. Et je vais dire dans mon bâtiment principal, j'ai peut-être 128 mètres cubes. D'accord? Donc je tape mon 128 et je lui dis ici que je totalise. Vous voyez, vous avez 5 colonnes de sous-totalisation. Je totalise en C1. Alors pardon, hop. Je totalise en C1. À savoir que la colonne C6 sera mon calcul final. Et puis on va dire que là, ici, j'ai peut-être mon bâtiment annexe. Bâtiment annexe. J'ai une annexe ici, donc là je peux dire que ça c'est un commentaire, comme ça je sais ce que je calcule à ce moment-là. Et dans mon annexe, j'ai peut-être, je dis n'importe quoi, 34 mètres carrés, plus un petit bout à côté parce que c'est en deux parties, je dis n'importe quoi, plus 21. D'accord? Donc là mon 34 plus 21, si je le mets en C1, alors pardon, il m'a juste mis la petite, le petit guillemet qui dit que c'est un commentaire. Vous voyez, là il sait me faire aussi une opération. Peut-être que mon bâtiment principal, c'est 128 x 2, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. Donc il sait me faire des calculs. Ensuite, je peux faire des déductions, je peux reprendre des calculs, je peux insérer des quantités. Donc je peux très bien avoir, moi, intégrer des quantités que je viens ensuite insérer. Je peux faire des sous-totaux en C2, en C3, en C4. Par exemple, je peux très bien dire, on a bâtiment principal, mon bâtiment annexe. En fait, je me fais un total de mes bâtiments. Pourquoi pas, pardon, je me suis trompée. Hop. C'est pas ce que je voulais faire. Voilà, donc je vais faire un total, hein, par exemple en C6. Donc là, il sait bien me faire mon calcul, hein, c'est bien mes deux lignes là, de C1 qui sont totalisées. Peut-être que ce 311, c'est un sous-total ici que je mets en C2. Et ensuite, j'ai peut-être, je dis n'importe quoi, 3 terrains avec, situés à peu près au même endroit avec 3 fois le même programme. Et je peux dire, par exemple, là, j'ai fois mes 3 terrains, donc fois 3. D'accord? Et je peux lui dire, ça, tu me le totalises en C6. Et si finalement je n'ai plus 3 terrains, j'en avais que 2, je ferai x2. Et automatiquement, voilà, vous pouvez faire quand même beaucoup de choses avec ça, hein. C'est vraiment de vos lignes de calcul. Voilà, on vous conseille de noter ce que vous calculez, parce qu'à la fin, vous ne savez peut-être plus. Par exemple, donc vous avez ici un des petits plus et les moins pour supprimer, insérer des lignes. Et vous avez tous ces petits outils-là, si vous le souhaitez. Donc là, de la même manière, vous voyez, j'ai quantifié ici mes éléments. Voilà. Donc là, si je vais maintenant dans la saisie en liste, vous voyez tout ce qui a été quantifié par minute de calcul, vu que c'est pas quelque chose que je mets à la volée, bah du coup c'est figé, il faut que je rentre dans la minute de calcul pour le modifier. Pardon. J'ai un autre élément
que je vais faire, bah, tiens, pour les couvertures assez rapidement. Je regarde l'heure. Ah oui, il me reste qu'une demi-heure, hein, ça va peut-être passer vite. Voilà, j'ai une autre manière de quantifier. Je vous la montre. Peut-être pas. Vous êtes capable, si vous saisissez des plans ici. Alors, je vais en mettre juste un, très rapidement. Donc on va mettre que ça, c'est mon plan de toiture. Voilà. Ok. Donc dans mon plan de toiture, je vais gérer mes versions. Donc là, je suis allée dans plan. Donc là, je prépare les plans sur lesquels je pourrais éventuellement kutcher. Donc plan de toiture. Je vais pouvoir lui dire OK, petit plus. Je vais aller ajouter un plan de toiture. Voilà. Alors, je vais aller, pardon, je vais pas aller dans les documents, je vais aller plutôt depuis mon disque dur et je vais aller chercher ici un plan de toiture dans mes documents. Clac. BIM Office, je dois avoir ça quelque part. Hop, hop, hop. Publication. Voilà, j'ai un plan de toiture, je vais prendre celui-ci. Ok. D'accord, donc j'ai ici un plan de toiture. Si je veux pouvoir kutcher sur un plan que j'aurais mis par exemple ici, que j'aurais saisi ici dans le plan, si je veux kutcher sur un plan, il va falloir que je prépare un espace de publication. Donc je vais pouvoir dire, ben voilà, en réalité, mon plan de toiture, ma version du 12 ici, c'est celle que je vais utiliser pour kutcher. D'accord? Donc à partir du moment où j'ai mis des plans dans publication ici, je vais pouvoir les récupérer dans mon onglet quantité ici. Donc je vais mettre ici dans couverture. Je vais faire un truc très simple. Je vais aller chercher dans mes couvertures en zin. Je sais que j'ai des trucs où j'ai mis des prix. Tout déployer. Hop. Voilà, je vais chercher 2-3 trucs. Ça, ça, ça et ça que j'ajoute. D'accord. Et là, je me dis, bah tiens, pour l'instant, j'ai un plan, mon projet n'est pas complètement encore fini, mais j'ai déjà les grandes lignes de mon projet. Donc dans quantité, ici, vous voyez, je vais pouvoir aller chercher ici un plan, vu que je l'ai préparé. Donc je peux aller chercher mon plan de toiture. Donc il me convertit mon PDF, donc je vous conseille de ne pas mettre trop de hachures aussi quand c'est comme ça. Je vais créer ici une quantité, une nouvelle quantité manuelle pour au moins mettre mon plan à l'échelle. Donc je vais l'appeler échelle par exemple. Je vais me mettre en mètre linéaire et j'enregistre. Ce qui veut dire que moi ici j'ai des petits outils pour dessiner, je peux compter les éléments, je peux faire des traits, je peux faire des surfaces au sol, je peux faire des parois avec les hauteurs, des volumes, des fondations, etc. Moi pour l'instant, j'ai aucune référence de plan. On va dire que ça fait 2 mètres de large, hein, c'est histoire de dire. Donc là je me dis, bah, ça c'est ma cage d'escalier et je sais que de là à là, voilà, ça fait... Ah, je ne l'ai pas dessiné, pardon. De là à là, j'ai un trait. Si je sélectionne ce trait, il me dit, ah oui, ton trait il fait 164, je l'ai ici, 33. Or, moi, je veux le mettre à l'échelle, donc je vais dire que ça fait, allez, on va dire 2,50 m. Ça fait en réalité 2,50 m, donc là, il me cale mon plan sur 2,50 m. Ce qui veut dire que moi, maintenant, si je veux ma superficie de toiture, bon, c'est une toiture plate et j'ai mis une toiture avec chevron, etc. Donc, c'est pas très cohérent, mais c'est sur le principe. Je vais pouvoir lui dire, ben voilà, maintenant, je crée ma quantité. On va mettre surface, couverture, d'accord? Donc je suis bien en mètres carrés, ok. Et moi ensuite je vais pouvoir prendre ici ma surface et je vais pouvoir lui dire, ben moi j'ai tout ça. Bon, je le fais très vite, hein, mais vous avez compris le principe. Voilà. Donc là j'ai cette première surface, là j'ai 91 mètres carrés. Et puis dans la surface de couverture, je peux bien évidemment réajouter les autres surfaces de mon bâtiment, par exemple. Voilà, donc là je fais très vite aussi.
Voilà. Donc vous voyez par exemple, là il va me faire le cumul de tout ce que je chiffre. Ça veut dire que si maintenant je vais dans surface de couverture ici, vous voyez automatiquement il m'a créé un peu une minute de calcul. Et effectivement, il me mesure au réel ces éléments. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, j'ai créé une quantité un peu générique ici que je peux utiliser. Donc dans ma structure ensuite, je vais pouvoir lui dire, ben, ici, là, j'ai besoin des mètres carrés de ma couverture, pas de problème. Clic droit et je vais aller affecter une quantité à cet article et je vais aller chercher ma surface de couverture qui est ici. Et hop, il va aller m'affecter. Donc si en plus je la remesure et qu'elle évolue, ben, automatiquement, il va savoir aller me le modifier puisque cette quantité unique va pouvoir être changée en une seule fois et elle sera changée sur tous les éléments où elle est concernée. Ok, donc là, voilà, sur le principe, je les mets tous les quatre. Et voilà. Donc ça, c'était la quatrième manière de faire. Donc qu'est-ce qui m'importe maintenant? J'ai fait fondation, j'ai fait maçonnerie, j'ai fait couverture. Si je vais dans mes totaux, vous voyez, je commence à avoir des choses assez précises ici. Voilà. Ensuite, je peux cliquer ici si je veux savoir quel est le poste qui me coûte le plus cher ou le moins cher. J'ai qu'à cliquer ici dans les colonnes par ordre alphabétique, croissant, décroissant. Donc c'est à vous de venir ensuite travailler vos éléments, savoir que tout ça, ça se génère encore une fois et ça va dans documents. Donc vous voyez là, je suis dans totaux de l'affaire, documents techniques, détails de calcul. Voilà. Donc là, encore une fois, ça me fait un nouveau document. Bon, maintenant qu'on a trois lots qui sont à peu près faits, on peut peut-être aller dans Documents, voir ce qui se passe. On va aller dans le descriptif et vous voyez maintenant je commence à avoir des descriptifs un petit peu remplis. Ce qui veut dire que moi ici, en un seul clic, je peux faire, soit je génère la sélection, donc là je ne vais générer que la couverture. Je peux faire aussi tous les lots, donc dans ce cas il me fera un TCE, si je clique sur tous les lots, il me fera une sélection de tous les lots. Il me fera une génération d'un document multilot. Et sinon, multilot, ici, ça veut dire que je vais pouvoir faire un par un. Donc là, je vais faire les trois premiers vu que le reste, j'ai rien mis dedans. Soit j'en fais un document modifiable, donc un traitement de texte LinkU, ou bien directement un PDF, ou bien directement un document Office. Moi, je vais en faire un document modifiable. Comme ça, on a vu que une fois qu'on était dans document, on pouvait le transformer en PDF ou en Word, ou etc. Voilà. Donc, vous voyez, là, si je fais montre-les-moi tous rapidement, enfin, visualisez-les-moi tous, vous allez avoir, bien évidemment, le document en question. Hop, je vais mettre à 100% ici. Et voilà, j'ai mon document qui vient se fabriquer lot par lot. Alors ça, bien évidemment, le contenu, ensuite, ce sera à vous de le personnaliser. Hop, et hop. À savoir que chacun de ces documents types, vous voyez, vous pouvez changer la configuration de ce document type. On va changer, là, on va regarder dans du contenu. Hop, voilà. Alors tous les lots, on va se mettre sur fondation, on va en mettre sur un seulement. Vous voyez, j'ai enregistré un CCTP technique, mais je peux faire un descriptif commercial, hein, ou par exemple sur la maçonnerie, j'ai beaucoup moins de choses, hein, j'ai pas tout saisi. Voilà, voilà par exemple. Euh, D'escroc technique. Donc là, je peux changer en fait. J'enregistre mes styles, je personnalise absolument tout. Vous voyez, j'ai pas la même mise en page, j'ai pas forcément les mêmes polices d'écriture et j'ai pas forcément le même. Hein, je peux choisir quels sont mes niveaux d'ouvrage, jusqu'où je m'arrête. Qu'est-ce que je veux voir dessiner, affiché dans mon document final ou pas. J'ai pas mal de possibilités. Et j'ai la même chose pour les bordereaux. D'accord, donc là on va se mettre sur bordereaux. Là par exemple, je suis sur un bordereau d'appel d'offres plus quantité entreprise. Si je me mets sur un bordereau d'appel d'offres, tout simplement, qu'est-ce qui m'empêche ensuite voilà, d'aller. Donc là j'ai mis avec, vous voyez là j'ai mis avec les minutes de calcul. Donc j'ai les lignes qui s'affichent, mais je ne suis pas obligée. Hein, je peux bien évidemment dire dans la liste des ouvrages que je ne veux pas afficher mes minutes de calcul. Et hop, je ne vais plus avoir mes minutes de calcul qui apparaissent. Voilà, donc je peux très bien ensuite faire de ça
une copie externe au format Office que je pourrais pourquoi pas envoyer à mes entreprises. Donc ça c'est assez intéressant. Donc je vais le mettre sur mon bureau et l'entreprise pourrait me le compléter et ensuite je récupère ces données. D'accord? Et donc il est ici. Ça c'est une chose intéressante. Maintenant on va passer quand même au lien BIM pour terminer. Donc là, hop, on a vu comment on faisait des documents. Ok. Donc pour le lien BIM, qu'est-ce qu'il faut? Il faut bien évidemment un Archicad d'ouvert avec ici une maquette. Il faut que j'ai pensé dans Archicad à avoir installé mon petit plugin ici BIM Office que vous pouvez trouver sur le site de BIM Office. Les informations ici de votre numéro de port, par défaut c'est 2, 3, 4, 5, moi je l'ai changé en 2000, vous faites ce que vous voulez. Par contre il faut que ce numéro de port soit repris ici dans Bibliothèque, dans Liste des bibliothèques. J'en ai pas encore parlé, on a vu les bibliothèques d'ouvrage et les utilitaires avec les unités, etc. Et les classes de prix, mais je ne vous ai pas parlé des paramètres logiciels BIM. Et ici vous avez ce qu'on appelle des sources. La source c'est quoi? C'est un peu votre bibliothèque de réglage d'éléments CAO. C'est-à-dire que là, j'ai une source pour Archicad que moi j'ai déjà réglée. Dans cette source, il faut absolument dans les généralités, vous mettiez le nom du serveur, l'adresse du serveur. Donc c'est soit le 127.0.0.1 ou le localhost qui correspond exactement à la même chose. D'ailleurs en général il me le transforme en 127.0.0.1. Et vous mettez votre numéro de port. Donc moi je vous ai dit que j'étais à 2000, vous êtes probablement par défaut à 2, 3, 4, 5, vous verrez. Et ensuite vous testez la connexion. Quand vous testez la connexion, là en fait vous lui dites mon BIM Office communique avec mon Archicad. Pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait bien évidemment un Archicad d'ouvert, il faut qu'il y ait le plugin installé, le bon numéro de port, mais aussi un fichier ouvert et qui a été au moins enregistré une fois. Je sélectionne. Donc là je sais que ça fonctionne. Ensuite, ce que vous ferez, mais je ne ferai pas là parce que ça prend un petit peu de temps, vous ferez une analyse de découverte de type d'éléments. Ça, vous le faites la première fois que vous paramétrez votre source et vous pouvez aussi le faire quand vous changez de version Archicad pour être sûr qu'il vous récupère éventuellement des nouveautés que Graphisoft aurait inclus dans les éléments Archicad. Donc ça, vous le ferez une fois de temps en temps seulement. Moi, c'est déjà paramétré. Ensuite, vous allez récupérer les éléments. Vous voyez, c'est tout vous récupérer. Donc, vous reconnaissez les petits icônes Archicad. Donc, bien évidemment, on va privilégier les éléments 3D. Donc là, si je fais ici masquer le type d'élément non retenu, vous voyez, je récupère mes composites, mes dalles, mes fenêtres, les hachures, ça c'est discutable, ça dépend de ce que vous voulez faire, les mailles, les murs rideaux. Donc vous venez chercher ce qui est vraiment important. Et vous voyez, pour chaque élément, si je prends les murs, il vous dit qu'est-ce qu'il récupère comme quantité. Donc ici, vous récupérez pas mal de choses. Moi, en gros, sur les murs, ce qui m'intéresse, c'est la longueur, la surface, le volume et éventuellement les compter. Au-delà de ça, j'ai pas besoin de grand-chose comme quantité. Ce sont ces quantités-là qu'on va récupérer dans la maquette et qui vont nous définir automatiquement des éléments. Ensuite, sur chaque élément, quelles sont les données CAO? Donc là, on rentre dans le détail, pardon, dans les données CAO, vous voyez. Qu'est-ce que je récupère? Donc ici, m'en récupérer 500 à peu près. Donc c'est à moi de venir dire qu'est-ce qui est utile, bien évidemment. Là, j'ai déjà fait un tri. Donc dans les quantités, on comprend bien que l'épaisseur va me servir de filtre, pas forcément de quantité. La longueur, la surface, le volume, le nombre, ça va m'être extrêmement utile. Je pourrais filtrer par état de rénovation, par fonction structurelle. Donc vous avez plusieurs possibilités. Donc faites bien attention effectivement à ce que vous récupérez dans un premier temps. Et ça, il faut le faire partout. Une fois que vous avez fait ce réglage-là, vous pouvez aller récupérer ici. Donc on va créer une nouvelle étude qu'on va appeler étude pro, où on va quantifier ce qu'on a au réel dans la maquette. J'ai 15 minutes pour vous montrer ça. Ok, donc j'ouvre maintenant cette étude. Qu'est-ce qui se passe quand je veux lier? Donc là, j'ai toujours une structure qui n'a rien du tout. Je démarre une nouvelle étude. Par contre, je vais aller dans lien BIM ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller associer la maquette. Je vais choisir ma fameuse source CAO, celle que je viens de vous montrer qu'on a réglée. Donc nommez-la bien pour la reconnaître. Il me retrouve automatiquement l'adresse et le numéro de port. Je fais lier au serveur, c'est vert. Là, cette fois-ci, je lie mon étude à cette maquette ouverte. Ajouter. Première chose que je vais faire, je vais analyser les éléments. Donc là, je vais faire
certains éléments seulement. Vous voyez, on a ici les éléments euh, que j'ai triés précédemment, donc on va faire que les murs dans un premier temps. Voilà. Donc ça prend un petit peu de temps, c'est pour ça qu'il faut vite aller faire du tri dans tout ce qu'on récupère, parce que sinon c'est beaucoup de temps de calcul. Alors si c'est long, je bascule sur un projet où j'ai déjà récupéré, parce que là on n'y reste pas beaucoup de temps. Voilà, ça va arriver. Donc il me crée mes quantités. Alors, je regarde si j'ai des questions en attendant. Pour l'instant non. C'est que c'est clair. Alors, qu'est-ce qu'il m'a créé? Il est toujours en train de rechercher. Ok, vous voyez là, il m'a bien récupéré ce que j'ai demandé, les murs et les composites de murs. Si par exemple je prends ici un mur, ce qu'il faut comprendre, c'est que je vais prendre les murs en béton armé apparent. Si j'en sélectionne un, je peux le montrer dans ma maquette. Donc je vais tout de suite aller dans ma maquette ici. Et en effet, vous voyez, il est derrière là. Il me l'a bien montré. On va aller le chercher. Voilà, c'est ce mur-ci. Hein, de la même manière, si je les prends tous, ces murs-là, et que je fais montrer, je vois dans la maquette de quoi il s'agit. J'ai ma cage d'escalier et mon mur ici, des murs extérieurs. A l'inverse, je peux très bien saisir quelque chose dans mon Archicad. Ça marche aussi pour Revit, hein. Vous pouvez sélectionner, c'est exactement le même principe. Ce qui marche dans Archicad fonctionne dans Revit. Et là, je veux dire, tu me récupères ce que j'ai sélectionné. C'est bien l'isolation étanche avec étanchéité. Je peux dire, tiens, montre-moi tous les similaires. Donc j'en ai un paquet. Je peux faire un CTRL A et je vérifie dans la maquette si ça correspond bien à mes isolations extérieures avec bardage. En effet, c'est bien mes isolations extérieures avec bardage. Donc je peux aussi travailler comme ça. Visuellement, je peux comparer pas mal de choses. Je vais juste revenir sur mon mur en béton armé apparent. Donc j'ai à chaque fois, pour chaque élément, les données. Alors, du coup, hop, je vais en... Voilà. Donc là, vous voyez, à chaque fois, j'ai les fameuses données filtrantes, j'ai toutes les infos. C'était bien un mur de 0,4 ici. Donc voilà, je peux comme ça tout aller chercher. Et là, ici, un mur de 0,22 qui est ici. Si je veux filtrer tous les murs de 0,22, je fais un double clic et là, il me montre bien tous les murs en béton armé de 0,22. Donc les filtres me servent à ça, à filtrer. Donc comment je fais pour quantifier? Là, je me dis, je vais prendre un élément. Là, cette fois-ci, je sors des données, je vais dans les quantités et je vais lui dire, tu me prends le volume. Je sais que je chiffre en volume mes voiles. Donc je prends mon volume et je vais aller affecter depuis la bibliothèque et je vais aller chercher ici dans mon lot maçonnerie, dans mes voiles qui sont ici. Je vais aller chercher mon mur de 22. Voilà. Donc automatiquement, il m'a bien fait les éléments et il m'a créé dans la structure où il n'y avait rien, il m'a bien mis l'élément en question avec le voile en question et la minute de calcul qui correspond à un élément de la maquette formation BO que je peux montrer dans l'Archicad. Voilà. Et là, c'est bien un mur de ma cage d'escalier que j'ai choisi cette fois-ci. Ok? Alors bien évidemment, l'intérêt de tout ça, c'est d'automatiser. Moi, je suis capable de lui dire, vu que j'ai des filtres et que j'ai des valeurs, je peux très bien lui dire, en fait, donc un mur, un élément qui a été affecté, il apparaît ici en gras et en vert. Et là, je peux lui dire, moi, je voudrais que tu fasses une règle automatique pour tous les murs de 22. Donc, montre-moi tous les murs en béton armé de 22.
Et je veux qu'à chaque fois que tu trouves un élément qui a ces valeurs-là, je veux que tu me crées une règle. Donc on va créer une règle qui est ici, béton armé, on va l'appeler test, test épaisseur 22, nommez-les bien. Donc j'ai bien ici les éléments en question et je fais enregistrer. Alors je vais juste désactiver les miennes pour ne pas avoir un doublon, ne pas utiliser, je reviens ici et là je vais pouvoir lui dire, alors je peux même supprimer celle que j'ai fait manuellement parce que la règle va s'appliquer à elle-même. Et là je vais lui dire applique-moi les règles, certaines règles seulement de mur parce que c'est la seule qu'on a faite. Appliquer. Et vous voyez automatiquement il m'a bien mis partout les murs de 22 et dans la structure j'ai toute ma liste ici des murs de 22 et il me dit bien que c'était créé par cette règle là et qu'on peut le montrer encore une fois dans Archicad et c'est toute ma cage d'escalier. Donc on imagine que si vous travaillez comme ça, vous êtes capable dans votre source CAO, si je retourne dans la bibliothèque de ma source, je suis capable d'avoir une source CAO avec des règles que je fais au fur et à mesure sur ma manière de dessiner dans ma maquette, d'où l'importance de dessiner tous de la même manière, bien évidemment, pour qu'ils reconnaissent les critères. Hein. C'est comme quand vous faites un chercher et sélectionner dans Archicad, c'est exactement le même principe. Il faut être très clair quand on dessine et pour toutes ces choses-là. Donc là, j'active toutes les règles, moi, de ma source CAO. Je vais supprimer dans ma structure tout ce qui existe. Hop, donc je vais supprimer tous mes lots. Je sais, parce que j'ai préparé ça dans ma maquette, je vais juste vous montrer rapidement et on va terminer sur ça. Ça passe super vite. Là, je peux lui dire, voilà, donc tous les éléments ont comme critère, par exemple, une propriété. Donc moi, j'ai mis comme propriété dans les généralités, j'ai rajouté l'information du bâtiment, du coup que j'ai mise dans ma maquette. Donc tous les bâtiments qui sont dont l'information bâtiment est A. Voilà, vous voyez, j'ai toute une partie de mon bâtiment qui est en A. J'ai toute une partie de mon bâtiment qui est en B. J'ai deux bâtiments, j'ai deux tranches, quoi. Voilà. Et j'ai aussi toute une partie en sous-sol. Donc ça, je l'ai mis dans ma maquette. Ce qui veut dire que ici, si je connais bien mes éléments, dans CAO, je peux lui dire, je vais faire une tranche par maquette. Donc là, je vous rajoute encore une information. C'est peut-être un peu beaucoup en peu de temps, mais voilà. Donc là, je vais lui dire, tu vas en plus me trier les éléments que tu vas trouver automatiquement, tu vas en plus me les trier selon l'information de mon bâtiment. Donc je vais aller dans ma répartition, je vais créer les tranches nécessaires. Donc je vais faire nouvelle tranche. Donc là, on va dire que ça va être mon bâtiment A. Voilà, et on va aller chercher l'information du bâtiment A, par exemple. Je vous fais un truc assez basique, hein, mais je fais une tranche bâtiment B. Ah, ok, bon, j'ai mal écrit, c'est pas grave. Bâtiment B, et je vais aller chercher l'info du bâtiment B que j'ai mise dans Archicad. Et pareil, nouvelle tranche, je vais pouvoir lui dire ici sous-sol. Et je vais chercher mon critère, tout ce qui est infrastructure. Et là, ce qui est intéressant, c'est que si j'applique les règles, on est d'accord, dans ma structure, je n'ai rien. Je fais comme si je démarrais de zéro. Et donc sur un autre projet qui est dessiné avec les mêmes favoris, les mêmes types de murs, les mêmes caractéristiques, ce qui est l'objectif quand même du BIM, je vais pouvoir arriver à automatiser. Donc là, je vais dire applique-moi toutes les règles. Tant qu'à faire d'entrée de gamme, parce que j'ai aussi géré des finitions de sol par rapport aux zones, etc. On va créer automatiquement les ouvrages de généralité et les localisations. Et je vais appliquer. Et là, en un seul clic, il va pouvoir tout me fabriquer en fonction de tous les critères qu'il a trouvés. Donc il faut être très rigoureux dans le dessin et ensuite très rigoureux dans ses règles. Ça prend quelques minutes quand même, mais c'est relativement rapide. Donc on va attendre un petit peu et comme ça on termine sur ça.
Vous voyez, là il m'a bien fait les règles de ce qu'il a trouvé. Donc selon les sous-sols, donc voilà, ce qui est en bâtiment B, donc voilà, les voiles de façade, etc. Les murets de clôture, donc à chaque fois j'ai bien effectivement dans la description. Alors c'est pas forcément, donc les peintures, on va aller prendre plutôt les peintures. Donc la peinture acrylique, voilà, donc je vais pouvoir comme ça automatiser absolument toute ma maquette. Voilà. Et donc ça va me fabriquer automatiquement mon document. Donc j'ai oublié de faire hop, une numérotation automatique. Voilà. Je retourne juste ici rapidement dans ma règle. Ok. Donc vous voyez, tout ça, il est venu me le calculer en fonction de mes besoins. Et ça va me structurer automatiquement mes éléments. Donc voilà, je vais pouvoir ici, hop. Voilà, donc là, il m'a tout renuméroté. Et je vais pouvoir comme ça avoir des choses très rapides, très complètes, de manière complètement automatique. Voilà pour l'atelier du jour.